Au fil du temps, nous avons forgé notre expertise sur vous, en adaptant continuellement nos produits et services selon vos attentes. PCDC, bâtisseur d'avenir. Merci à tous de regarder la télévision à Grande Vision et bienvenue dans cette grande édition du journal qui s'ouvre tout d'abord par cette information. Après l'observation des 2 jours des confinements dans les villes du Haut-Katanga et dans la cité de Kipushi, les équipes des ripostes ont recensé 284 cas positifs à la Covid-19, 34 guéris, 11 décès. C'est là depuis les débuts de cette pandémie du coronavirus dans la province du Haut-Katanga, tout en remerciant les équipes des ripostes, les personnels soignants et la presse pour le travail abattu. Le gouvernement provincial a aussi remercié la population pour le respect de ces temps de confinement. C'est le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement, Ars Joseph Kayumba, qui l'a dit au nom du gouverneur dans une communication lue ce samedi 11 juillet 2020. Je vous prie de l'écouter au micro de Esther Dur et Basile Blais. Aux Katangaises et aux Katangais, mesdames et messieurs, après l'observance de 48 heures de confinement dans nos maisons, dans le strict respect de l'appel de l'autorité provinciale, nous tenons au nom du gouvernement provincial à remercier toute la population de la discipline qui vous a caractérisé durant ces 2 jours. Cette harmonie, combinée de la complicité avec vos autorités, permettra le développement de notre chère et belle province. Voilà pourquoi nous saluons à juste titre les efforts consentis des hommes en uniforme et tous les services de sécurité pour la maturité dont ils ont fait montre dans la sécurisation des personnes et leurs biens avec la collaboration de toute la population. Qu'il nous soit permis, de manière assez particulière, de couronner nos équipes de riposte et tous les corps médicaux et la presse pour le travail inlassable qu'ils font depuis les tout premiers cas de Covid-19 enregistrés dans notre province. Soyez-en rassurés, votre détermination a un prix. Aux Katangaises et aux Katangais, mesdames et messieurs, les statistiques enregistrées par nos équipes de riposte renseignent un nombre important de personnes contaminées, mais aussi celles prélistées. Il s'agit de 284 cas positifs, 34 guéris, 11 décès. Les cas positifs sont tous sous traitement. Certains attendent leur contrôle pour être déclarés guéris. Cependant, il y a 267 cas en cours d'investigation. C'est ainsi qu'au regard de la montée de la contamination, nous nous faisons le devoir de rappeler à tous et à toutes d'observer les mesures barrières telles que dictées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, et relayées par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son adresse à la nation. Aussi importants que sont les lois et les droits de la République, aussi il est important de savoir comment les appliquer.
Notre pays est en état d'urgence décrété par le président de la République. Cet état émarge au fonctionnement ordinaire et va jusqu'à toucher aux droits individuels reconnus par la Constitution. Voilà pourquoi nous rappelons ici que marcher est un droit fondamental. Mais face à la situation sécuritaire que traverse notre province et face à celle sanitaire préoccupante du moment, il est impérieux que chacune et chacun, devant sa conscience, fasse un choix. Le gouvernement de la République a publié un communiqué par le biais de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, interdisant le marche et rassemblement de plus de 20 personnes pour éviter la propagation de la Covid-19. Le gouvernement provincial et son exécutif restent ouverts pour des éventuels échanges autour de toutes les questions et préoccupations en vue de garder notre quiétude et notre paix dans la province. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga et sa population. Je vous remercie. Et puis, vous le savez, mesdames, messieurs, c'est samedi 11 juillet 2020 et les derniers jours des confinements décrétés par le gouverneur de Provence, Jacques Kaboula-Katoué, pour rechercher les contacts des personnes infectées. À cet effet, Basile Bilali et Esther Dur étaient dans la suite des équipes de riposte à la cité d'Ekipouchi pour voir comment elles procèdent. Regardez. Pendant que la population de la capitale du cuivre est cloîtrée chez elle et aucune activité n'a été autorisée, l'équipe de riposte contre la Covid-19 prépare son déplacement. Chaque membre enfile sa tenue de protection et le docteur Augustin Muganza, son chef de terrain, définit les différents axes pour rechercher les personnes ayant été en contact avec le malade. Donc il y a un véhicule qui va aller sur la Skipushi et les autres vont se repartir le nord, le sud et l'ouest sur la ville de Lubumbashi. À bord des ambulances, chaque équipe va sur terrain pour une tâche bien spécifique. Les deux équipes déployées à Lubumbashi ont soit désinfecté les endroits où les cas de Covid-19 ont été détectés, soit recherché les contacts de personnes malades. L'équipe de la commune rurale de Kipushi, à 30 km de la ville de Lubumbashi, où le confinement de la population a été total, il a été procédé à la stratégie porte-à-porte pour retracer le cas probable. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Joseph Nsambi-Boulanda, au-delà de la situation épidémiologique de la province, attire l'attention des Hauts-Katangais sur les réalités de cette pandémie. 20 avril, à ce jour, nous sommes à 284 cas, 34 guéris, 11 décès et beaucoup de cas qui évoluent très bien et qui attendent le contrôle pour la sortie. Nous disons à toute la population de prendre conscience puisque cette maladie, on l'appelle pandémie puisqu'elle dépasse les limites des pays et des continents. C'est pratiquement tous les continents qui sont touchés. Et nous sommes aussi touchés et la province l'est aussi. Et c'est question que tout le monde suive les conseils tels que les équipes médicales sont en train de les passer à la télévision et par d'autres canaux de communication. Signalons que c'est pour la première fois que le gouvernement Kaboula a décidé de confiner simultanément le ville de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et la cité de Kipushi afin de faciliter le travail de l'équipe de riposte contre la Covid-19. On va revenir sur la levée de la mesure de confinement d'hier vendredi qui a fait réagir les analystes des questions politiques. Contacté par notre rédaction, Joe Sanduku estime que le gouvernement provincial devait revoir sa politique de communication. On l'écoute au micro de Nathalie Mwanza et Michael Mutula. Je crois qu'il faut se dire que d'office, nous sommes dans un état d'urgence et un état d'urgence sanitaire dû à la pandémie de coronavirus. Tout le monde connaît ça. Donc toute cette période dans laquelle nous sommes en train de voguer, c'est une période qui est supposée être une période d'urgence sanitaire. C'est pour ça que les écoles sont fermées, c'est pour ça que les églises sont fermées, les activités sont ralenties. Mais ce qui s'est passé avec le dernier confinement ici dans le sens où les gens devaient rester carrément à la maison, ça serait un confinement strict, total, qui devait faire 3 jours.
Mais il se fait que malheureusement, hier, ce confinement a été saboté par des marches, par des manifestations publiques, ce qui fait que je pense que l'objectif qu'on devait obtenir n'a pas été atteint. C'est-à-dire, si on devait passer et repasser, l'objectif n'a pas été. Parce qu'il y a eu des marches, il y a eu des manifestations publiques, ce qui fait que c'est un confinement qui devait être refait encore une fois. Il fallait refaire. Et je crois comprendre que pour l'autorité provinciale, il devait revenir avec la mesure pour que cette fois-ci, elle soit bien respectée. Bon, maintenant les gens disent que ça a un caractère politique. Peut-être le caractère politique, c'est le fait qu'il y a eu des événements qui avaient été prévus, des événements politiques qui avaient été prévus, qui devraient être à la base probablement du désordre ou de la perturbation de la paix. Moi, je pense que ici, nous pouvons dire que l'autorité provinciale a fait d'une pierre deux coups. En même temps, travailler sur le coronavirus, et en même temps, mettre fin à certaines manifestations qui pouvaient être la base d'une certaine perturbation de l'ordre public. Je crois que bon, les deux peuvent aller ensemble. C'est un caractère politique, mais c'est aussi un caractère sanitaire et médical. Maintenant, ils vont bien reprogrammer les choses. Si les gens avaient été pris de court avant-hier, mais je crois que maintenant les gens sont informés, certains s'étaient préparés. Je crois que cette fois-ci, il faut que ça soit une mesure stricte et bien respectée. Un peu, c'est qu'à la place de la police, c'est plutôt les FARDC qui avaient été placés pour faire respecter le confinement. Mais je crois qu'il faudra que cette fois-ci, qu'on y place aussi la police qui est habituée à ce genre de contact avec la population. On va à présent faire le point sur l'évolution de la maladie à coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin quotidien du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie des coronavirus rapporte que 66 nouveaux cas ont été confirmés pour la journée du vendredi 10 juillet, dont 58 à Kinshasa, 3 au sud Kivu, 2 au nord Kivu, 2 au Lualaba, 1 au sud Kivu. Aucun nouveau décès enregistré, tandis que 102 nouvelles personnes ont été déclarées guéries. Les 10 mars la situation de épicentre de la maladie avec 6 798 cas confirmés, Congo central 351 cas confirmés, Sud Kivu 271 cas, au Katanga 260 cas, Nord Kivu 181 cas, Lualaba 63 cas, Ouele 16 cas, Chopo 13 cas, Ituri 5 cas, Kwilu 4 cas, Sud Ubangi 4 cas, Équateur 2 cas, Olomami et Kwango 1 seul cas confirmé des coronavirus. On va prendre à présent cette actualité en bref et en illustration. Depuis son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par vidéoconférence ce vendredi 10 juillet la 39e réunion du Conseil des ministres. Les différentes manifestations publiques du 9 juillet à travers le pays, la gestion de la pandémie des coronavirus ainsi que la situation sécuritaire du pays figurées parmi les points abordés à l'ordre du jour. Les comptes rendus du gouvernement fixera l'opinion sur les éventuelles décisions et orientations du Conseil de ministres. Dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kassendi, a démissionné de son poste, et cela après 2 fois d'absence au Conseil des ministres qu'il a déposé sa lettre de démission auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ce samedi 11 juillet 2020. Il s'est exprimé au sortir du bureau du Premier ministre au micro de nos confrères de la primature. Je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements à lui-même
qui m'a encadré au sein du gouvernement, et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Voilà l'objet de ma visite auprès du Premier ministre. Et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Merci beaucoup. On va revenir à présent dans la province du Haut-Katanga. Soulèvement, c'est samedi 11 juillet. Des travailleurs de l'entreprise minière CDM à Lubumbashi, ils ont manifesté contre les mauvaises conditions de vie pendant cette période de confinement. Ils exigent le déconfinement après avoir été privés de leurs familles respectives. Si après concertation entre les dirigeants et les comités syndicaux, qu'un accord a été trouvé, je vous prie de suivre le président du comité syndical au micro de Thierry Kibumbe et Joe Abraham Toumba. L'an 2020, le 11e jour du mois de juillet, s'est tenue une réunion extraordinaire entre l'employeur CDM, la délégation syndicale et le ministère des Mines. 5 points à l'ordre du jour, à savoir le déconfinement total et immédiat des agents. Aucun agent ne sera licencié suite aux revendications de ce jour. L'établissement des 3 équipes comme avant et rappel de tous les agents en congé technique. Accord pour dotation d'une prime de confinement. Donc, chez nous, comme confinement, nous avons droit à pas telle prime IMOEJ. C'est bon. Par rapport à Yanga, plutôt que 4 mois, il est compte rendu de 4 mois de $100. Étudier la possibilité de remplacement du responsable chinois de la production. Premier point, déconfinement total et immédiat des agents. Après échange avec l'employeur a accepté le déconfinement total de tous les agents dans l'usine, avec possibilité d'organiser les shifts. Deuxième point, aucun agent ne sera licencié suite aux revendications de ce jour. Tous d'un commun accord acceptant de veiller sur ces dossiers de non-licenciement des agents. Troisième point, rétablissement des 3 équipes comme avant et rappel de tous les agents en congé technique. Il est recommandé aux responsables du département, ensemble avec la délégation syndicale, d'organiser des équipes comme avant, A, B et C. Dans un autre chapitre, dans la province du Haut-Katanga, les moustiquaires imprégnés d'insecticides seront distribués gratuitement au mois d'août 2020. L'annonce a été faite au ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, par la délégation mixte PNLP et Saint-Rue. C'est vendredi 10 juillet 2020. La distribution sera des porte-à-porte dans le strict respect des mesures contre la pandémie à coronavirus. Les moustiquaires sont déjà disponibles dans les 27 zones de santé du Haut-Katanga, comme le précise ici le directeur national du programme de lutte contre le paludisme, Dr Eric Moukomena, et le directeur du projet distribution MILDRDC Saint-Rue, Joris Likwela, au micro de Basile Blali et Esther Dior.
Nous avons été reçus par l'autorité provinciale en charge de la santé ici. Il était question principalement de lui rendre compte par rapport à la distribution de la moustiquaire imprégnée qui va intervenir ici au mois d'août. Nous avons parlé avec lui des mesures barrières qui doivent être respectées lors de cette distribution, qu'on a changé de stratégie. Normalement, il était prévu que les gens viennent dans un site pour recevoir la moustiquaire et que Covid oblige, nous avons revu la stratégie. Ça sera une stratégie porte à porte pour ne pas exposer les personnes. Et donc il y aura un binôme qui passera dans les ménages pour remettre la moustiquaire imprégnée au ménage en respectant les mesures barrières. Et donc ça sera au mois d'août, la première quinzaine on l'espère. Et ensuite nous avons parlé de la sécurisation des fonds. Comme vous le savez, c'est des milliers de dollars qui vont circuler. Nous avons pris avec les partenaires des mesures pour que l'argent soit sécurisé, que ça ne soit pas détourné. Quiconque osera détourner les fonds, je pense que les autorités nous ont promis qu'elles séviront tout comportement. Ce dispositif est déjà en place. Les moustiquaires sont dans les zones de santé. Les zones de santé ont déjà identifié les acteurs de transport qui vont les amener vers les villages. Et ensuite, comme l'a dit le directeur, nous allons recevoir d'ici le 20-25 de ce mois les kits de protection, tous les gels hydroalcooliques, les masques et les gants que nous allons déployer vers les zones de santé afin de permettre la réalisation dans les conditions de sécurité des acteurs par rapport, et des ménages par rapport à Covid-19. Au chapitre des célébrations, l'humanité commémore ce samedi 11 juillet 2020 la journée des populations instaurée depuis 1989 par le programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif est de rappeler aux États l'importance des questions des populations sur la nécessité de trouver des solutions aux problèmes d'illégalité dans les genres car les femmes sont généralement oubliées dans les statistiques. Les détails, c'est dans cet élément. Instituée en 1989 par le Programme des Nations Unies pour le développement, la Journée mondiale des populations, célébrée le 11 juillet de chaque année, a pour objectif de rappeler aux États l'urgence et l'importance des questions des populations, notamment dans le cadre des plans et programmes généraux de développement, et sur la nécessité de trouver des solutions aux problèmes d'illégalité dans les genres, car les femmes sont généralement oubliées dans les statistiques. Pour le cas de la RDC, le gouvernement peine à maîtriser les nombres de sa population. Les premiers efforts sur les recensements remontent en 1984 avec l'appui des partenaires extérieurs, dont les Fonds des Nations Unies pour la population, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et tant d'autres. Le deuxième recensement général, entamé depuis 2018, n'a pas encore abouti. Il a été couplé aux recensements généraux des entreprises, dont les résultats ne sont pas encore publiés. Parmi les facteurs qui expliquent la non-maîtrise des statistiques des populations au niveau national, on peut citer le retard dans l'urbanisation de nos villes, avec des avenues et rues non reconnues et non identifiées, la non-maîtrise de la population des personnes en interne et externe, les taux élevés de mortalité des populations, les calamités naturelles, l'absence de bases de données fiables, la non-déclaration des naissances, les conditions difficiles des populations. Par ailleurs, si les efforts sont amorcés par la ministre du Plan, avec l'appui de l'Institut national des statistiques sur les dénombrements de la population, il revient au gouvernement actuel, partant de la promesse du chef de l'État lors de son discours d'investiture, de parachever le deuxième recensement général avant les prochaines élections de 2023, chose qui permettra à différents échelons, provincial, territorial, communal, quartier et avenue, de disposer des statistiques fiables qui seront mises à jour de manière constante par l'Institut national des statistiques. Il est à noter que la bonne maîtrise des statistiques des populations permet au pays de bien planifier les développements et d'urbaniser les villes. En outre, de disposer des élections sans que le résultat ne fasse objet de contestations et la réduction des cas d'insécurité. On parle à présent de l'actualité au-delà de nos frontières. La capitale du Mali s'est réveillée ce samedi avec les stigmates des troubles quasi insurrectionnels qui ont émaillé la grande journée des mobilisations contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Au moins 2 personnes sont mortes lors des heurts et plusieurs édifices publics ont été endommagés. On fait le point avec nos confrères de France 24.
Depuis plusieurs jours, des scènes quasi insurrectionnelles à Bamako. Vendredi, sur la place de l'Indépendance, ils étaient des milliers rassemblés au cri d'Ibeka dégage, une mobilisation parfois émaillée de violence, ici un véhicule incendié par les manifestants. Les forces de l'ordre finissent par intervenir lorsque les contestataires prennent pour cible l'Assemblée nationale, ainsi que le siège de la télévision publique malienne, des symboles du pouvoir. Nous sommes là aujourd'hui parce que notre économie est mise en chaos. La troisième manifestation depuis le mois dernier, à l'appel du mouvement du 5 juin, une coalition de chefs religieux, personnalités politiques et membres de la société civile. Des rassemblements d'ampleur à Bamako et dans d'autres villes pour dénoncer pêle-mêle les problèmes sécuritaires et économiques, les services publics défaillants ou encore la corruption au sein des institutions. Face à la grogne sociale, Ibrahim Boubacar Keïta a appelé à l'apaisement et à la poursuite du dialogue, un appel réitéré par ses soutiens sur France 24. Nous demandons au mouvement du M5, parce qu'il s'agit de redresser le pays, de continuer à dialoguer avec le président de la République et le pouvoir et d'accepter de prendre la main tendue, la main du président qui reste tendue, et de venir autour d'un gouvernement d'union nationale. Une proposition rejetée par l'opposition malgré les tentatives de médiation de la CEDEAO. Deux des principaux chefs de file de la contestation ont été interpellés. Le M5 a appelé à poursuivre la mobilisation jusqu'à la chute du président. Avant de refermer cette édition, en Libye, un convoi de la brigade des Tripoli, une milice loyale au gouvernement d'union nationale, reconnue par l'Organisation des Nations Unies, parade sur la place des Martyrs, dans le centre de Tripoli, la capitale. En Libye, au convoi de la brigade de Tripoli, une milice loyale au gouvernement d'union nationale GNA reconnue par l'ONU, parade sur la place des Martyrs dans le centre de Tripoli, la capitale. Une situation qui intervient alors que la compagnie pétrolière nationale libyenne a annoncé vendredi la reprise de la production et des exportations de brut après un arrêt de près de 6 mois en raison du conflit qui divise le pays. La Libye, qui se trouve au sommet des plus grandes réserves prouvées de pétrole brut d'Afrique, est déchirée entre les puissances rivales du gouvernement d'union nationale à Tripoli et l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar. Appuyé localement par les groupes armés de l'Ouest libyen, le GNA a multiplié les victoires et contrôle désormais l'ensemble de la partie occidentale du pays. Un nouveau revers pour les troupes rivales du maréchal Haftar. Et voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la télévision à grande vision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir.